Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
Alléluia. Yamba loyemba motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyemba motema. S'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. Ça, c'est à l'interne. S'ils refusent de les écouter, dites-les à l'église. Dites-les à l'église, ce n'est pas aux réseaux sociaux. Si ton frère ne veut pas changer, dis ça à l'église, mais pas aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'est pas l'église. Dites-les à l'église. Dis les noms de ces frères-là à l'église. Pas dans les réseaux sociaux. Pas en public. Dis-les à l'église. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-les à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Si la personne ne veut pas écouter même l'église, on doit considérer cette personne comme un païen. Et je vous dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les ciels. Et je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça signifie qu'on peut faire la prière pour cette personne. Et tout ce que nous allons déclarer pour les frères, cela va se réaliser. Ça, c'est l'armée de Dieu. Lorsque l'armée est divisée, on ne peut jamais gagner la bataille. Il y a la confusion dans l'église locale, pas universelle. Il y a la confusion dans l'église locale. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas unis. L'église n'est pas unie, l'église locale n'est pas unie.
Vous devez savoir une chose, l'église de Dieu est une armée. Si ton frère est dans les péchés, va lui voir. Ça ne sert à rien de les vilipender dans les réseaux sociaux. Lorsque tu vilipendes ton frère, des combats dans les réseaux sociaux, tu travailles pour les diables. Et les Philistins, les païens se réjouissent. Et ils nous foutent tous dans les mêmes sacs. Tes dénonciations peuvent créer une barrière pour les autres de venir en Christ. Les héros sont tombés parce qu'ils ont perdu les armes. L'église de Dieu doit être unie. L'église de Dieu doit être unie. Notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Et dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, j'aime beaucoup cette chanson. Car les chefs de cette armée est notre roi. Nous les suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ces combats. Alléluia. Car les chefs de cette armée est notre roi. Nous les suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ces combats. Alléluia. Que Dieu s'élève, que Dieu s'élève. Praise God, alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous avions des armes que Dieu nous a données. Praise God, alléluia. Nous avons les armes. Praise God, alléluia. Et j'ai beaucoup aimé les versets 18. Le verset 18 de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. La prière en langue est très importante. Très importante. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. C'est la prière en langue. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui massacrent la prière en langue. Non, tu ne connais pas la puissance qui est dans la prière en langue. Praise God, alléluia. Vous savez, un jour, je parlerai encore sur la prière en langue. La prière en langue est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et je vous démontrerai la différence qui existe entre les parler en langue et la prière en langue. Praise God, alléluia. Jérémie, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. La prière par l'Esprit, la prière en esprit, c'est la prière en langue. La prière en langue est efficace.
La prière en langue stabilise la foi. Lorsque je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Vous savez, il y a des sortes de prières. Il y a la prière en intelligence. Il y a la prière d'intercession. Il y a la prière de foi. Vous savez, un jour, j'en parlerai encore sur les sortes de prières. Praise God, alléluia. Dans tel cas, quelle sorte de prière il faut appliquer? Devant quelqu'un qui est malade, on fait la prière de foi. Alors comment se fait la prière de foi? Un jour j'en parlerai. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne. Ça c'est la prière de foi. Vous savez, un jour j'en parlerai. Revêtons les armes de Dieu. Les hérons sont tombés parce qu'ils ont perdu les armes. Ne dénonçons pas ou nous devions éviter de donner la nouvelle de nos frères qui sont tombés dans le combat aux Philistins, aux païens. Sinon, ils vont se réjouir. Nous devons couvrir leurs fautes, mais ces fautes-là doivent être réglées à l'interne. Praise God, hallelujah. L'église doit grandir. Je ne dis pas l'église corps de Christ, parce que l'église corps de Christ est saint. L'église corps de Christ est pure, parfait, sans tache. Mais le problème se trouve dans l'église locale. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes niveaux, nous n'avons pas les mêmes grades en Christ. Il y a des pères, il y a des jeunes gens, il y a des petits-enfants. Un petit enfant ne peut pas enseigner parce qu'il va faire des scandales. Et c'est cela que nous voyons aujourd'hui. Les gens prétendent être dans la vérité, mais ils sont dans la fausseté. Au moins, j'aime cette parole. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous devons parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous parvenons dans cette connaissance à l'épignosis de la vérité. La connaissance exacte, précise, correcte, parfaite. C'est cette connaissance-là que Dieu veut que tous les chrétiens parviennent, y parviennent. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que ce message ne te choque pas, que ce message ne te blesse pas, mais que ce message puisse t'enseigner. Que ce message puisse interpeller ta conscience. Nous ne sommes pas les ennemis, mais nous sommes dans l'armée de Dieu. Or, l'armée de Dieu, c'est une armée unie. Parce qu'en Christ, nous formons un seul corps. Le corps est toujours uni. Une armée unie emporte toujours la victoire. Une armée divisée ne peut jamais emporter la bataille. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
Oui. Bon, j'ai tout lu, sauf, qu'est-ce que tu as marqué la dernière ligne, c'est quoi? 2 CV, 3 huitièmes, c'est des coudes. Il est en train de filmer Ranky. Alors pourquoi tu me filmes? Tu me mens pas? J'aime pas les photos et les vidéos. Allez. Allez, on tisse.